Même si la comptabilité analytique n'est pas obligatoire comme cela est le cas pour la comptabilité générale, qui est clairement stipulée sur la réglementation algérienne, notamment le Code du commerce et le SCF, la comptabilité analytique reste quand même primordiale pour toute entreprise, et ce afin de calculer le coût de revient et les charges. Avec nous aujourd'hui, M. Houssine Boukabous, expert comptable. Bonjour. Bonjour Akram. Monsieur Boukabous, qu'est-ce que la comptabilité analytique et est-elle obligatoire au niveau de toutes les entreprises en Algérie? Très bien, merci déjà Akram. La comptabilité analytique, autrefois on l'appelait la comptabilité industrielle parce qu'elle s'intéressait d'abord au secteur industriel. En deux mots, c'est une comptabilité analytique, elle va analyser. Qu'est-ce qu'elle analyse? Elle analyse les charges. Donc c'est une comptabilité très simple, en faisant très simple, c'est une comptabilité qui va calculer les coûts et prix de revient. Donc elle va prendre l'ensemble des charges, elle va les analyser pour les affecter ou les imputer dans les différents coûts et prix de revient. Donc en deux mots, une comptabilité analytique, c'est une comptabilité qui détermine, qui calcule les coûts et prix de revient. Est-ce qu'elle est obligatoire? Donc quand on prend le code du commerce, contrairement à la comptabilité générale qui toute entité, toute entreprise est obligée de tenir une comptabilité, la comptabilité analytique n'est pas obligée par la loi, mais elle est indispensable pour des raisons de gestion. Je ne peux pas fabriquer, vendre un produit et je n'ai pas pu calculer son coût de revient. Le calcul du coût de production, du coût d'achat, du coût de revient revient à la comptabilité analytique. Elle n'est pas obligée par la loi, mais elle est indispensable pour la gestion. Parfait. Et en interne, M. Boukabous, à qui incombent ces missions justement d'analyse? Est-ce que c'est le comptable de la comptabilité générale ou faut-il avoir un service en interne dédié spécialement à l'analyse? Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est de demander à son comptable de faire les calculs des coûts. Le service de comptabilité générale, la comptabilité commerciale, son but, c'est de calculer, c'est d'enregistrer toutes les transactions qui naissent au niveau de l'entreprise. La mission principale de la comptabilité générale, c'est de calculer, d'enregistrer, d'élaborer des états financiers, c'est-à-dire qu'un bilan, un compte de résultat. Ça a une optique comptable et fiscale. Et la comptabilité analytique, le calcul des coûts doivent être confiés soit à un service, à une direction de comptabilité analytique, ça dépend de l'ampleur de l'activité, soit carrément confiés à un contrôleur de gestion qui peut entre autres faire le calcul des coûts. Mais la comptabilité générale, son rôle, ce n'est pas de calculer les coûts. Le comptable enregistre les transactions et élabore des états financiers. Le contrôleur de gestion ou bien le chargé de la comptabilité analytique ou chargé des coûts, chargé des budgets, c'est lui qui va s'occuper de calcul des coûts. Donc on le trouvera dans l'administration, enfin dans l'organigramme comme fonction financière, mais c'est une fonction à part entière, à part la comptabilité générale. Parfait, merci beaucoup. En pratique, M. Boukabous, pouvez-vous mieux nous expliquer les méthodes de calcul des coûts? Alors, les calculs des coûts, c'est qu'il y a plusieurs méthodes. Il faut d'abord distinguer deux grandes familles, deux grandes parties de méthodes. Il y a les coûts complets et les coûts partiels. On peut distinguer aussi les coûts réels et les coûts standards. Ça, c'est une première distinction. Mais quand on est dans le coût complet, c'est qu'on prend toutes les charges et qu'on divise par la quantité fabriquée, que ce soit... Parce que je disais tout à l'heure que c'était au départ une comptabilité industrielle, mais maintenant la comptabilité analytique est utilisée dans n'importe quel secteur d'activité, même dans les services. Donc vous avez le coût complet, donc l'ensemble des charges. On peut avoir le coût variable, le direct costing, donc on ne prend que la partie variable et on rajoutera après les charges fixes. On peut parler de l'imputation rationnelle des charges fixes. Ici, je distingue entre les coûts historiques et les coûts préétablis. La méthode la plus utilisée, normalement la plus logique, c'est les coûts standards, les coûts préétablis. C'est-à-dire avant d'entamer le processus de fabrication, je calcule mes coûts. Quand je viens vous passer commande, je vous dis j'ai besoin de 200 chaises, vous n'allez pas me dire je vais fabriquer, vous donner d'abord un prix. Donc il y a des coûts standards, des coûts préétablis. Donc on peut parler de le coût variable, le coût complet, le coût standard, l'imputation rationnelle des charges fixes, tout ça vont constituer les différentes méthodes de calcul des coûts. Parfait. Revenons un peu aux charges, M. Boukabous. Pour vous, quelle est la meilleure façon de répartir les charges? Alors, les charges, il faut distinguer entre charges directes et charges indirectes. Alors, c'est quoi une charge directe? C'est une charge qui va être rajoutée
affecté directement au coût prix de revient. Exemple, si je restons dans les chaises, dans le meuble, si je fabrique des chaises et des tables, le bois consommé est une charge directe, donc le bois consommé par la chaise ou par la table. Le salaire, si l'ouvrier travaille uniquement sur la chaise ou sur la table, c'est une charge directe. Et maintenant, si j'ai un ouvrier qui fabrique et des tables et des chaises, ça devient une charge indirecte. Il faut la répartir. Donc, pour la répartir, il faut des clés de répartition. Alors, est-ce que je vais imputer son salaire, affecter son salaire en fonction de la quantité fabriquée? Ça serait injuste. Peut-être il mettra, je vais dire n'importe quoi, 2 heures pour fabriquer une chaise, mais 10 heures pour fabriquer une table. Donc, si je divise par la quantité fabriquée, je vais quand même désavantager la chaise par rapport à la table. Donc, je vais utiliser peut-être le temps passé, leur machine, le temps, la main-d'œuvre directe, le temps passé sur l'objet, sur la chaise. On appelle ça des clés de répartition. Donc, ça peut être le kilogramme de matière utilisée, ça peut être le nombre d'heures travaillées, ça peut être le kilométrage, la distance parcourue pour les frais de livraison. Donc, il faut principalement des clés de répartition pour répartir la charge. Alors, la charge directe sera affectée directement, mais la charge indirecte sera imputée. L'imputation consiste à faire un tableau de répartition des charges et on parlera ici de sections principales et sections homogènes. Dans les sections homogènes, on parlera de sections principales et sections auxiliaires. Vous avez l'approvisionnement, la production et la distribution, c'est des sections principales. Mais vous avez les sections de soutien, administration, force motrice. On prend l'ensemble des charges et on les répartit. Donc on fait un tableau de répartition. Donc il faut des clés de répartition. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces explications. Nous comprenons mieux la comptabilité analytique. Faut-il avoir la question que se posent beaucoup d'adhérents, faut-il mettre en place des préalables pour justement cette comptabilité analytique? Faut-il avoir des procédures écrites? Faut-il détenir un logiciel spécial ERP? Y a-t-il des préalables? Exactement, Akram, parce que la comptabilité analytique va utiliser des données, des informations. Donc il faut une source d'information. La comptabilité générale est déjà une source d'information, donc on peut puiser. Mais le préalable, c'est d'abord une organisation de l'entreprise, comme tu le dis, des procédures écrites de travail, mais beaucoup plus un système d'information bien établi. Parce que, donc, imaginons un ERP, chaque activité, chaque service injecte des données. Et moi qui est dans la comptabilité analytique, je vais avoir besoin par exemple de la masse salariale. Je peux rentrer dans la paye pour puiser l'information, mais je ne peux pas modifier la donnée. Donc un système d'information, un ERP, un système digitalisé, c'est un préalable et va aider beaucoup les utilisateurs, enfin les décideurs dans la comptabilité analytique. Donc un système d'information, des procédures écrites et bien sûr un logiciel, un ERP. C'est les outils indispensables pour mettre en place une vraie comptabilité analytique. Dernière question, M. Boukabous. Beaucoup des adhérents de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française se posent cette question. Y a-t-il une périodicité par rapport aux techniques de calcul des coûts, par rapport à la comptabilité analytique? Faut-il analyser d'une manière constante, d'une manière mensuelle, trimestrielle ou alors annuelle? Parfait. Quand on n'avait pas les moyens, donc je ne peux calculer soit un coût préétabli, donc je prends le temps de tout calculer et utiliser un coût standard, ou bien j'attends la fin de la période de l'année, par exemple, pour calculer de vrais coûts. Avec l'outil informatique, avec des ERP, avec des logiciels, avec un système d'information numérisé, j'allais dire, vous savez, il suffit d'injecter de la donnée et je peux avoir un calcul de mon coût par jour, à l'heure, à la fin du mois, à la fin de l'année. À tout moment, je peux savoir combien me coûte actuellement. Maintenant, il faut respecter un process de production. Si le process dure, par exemple, 2 mois, 20 jours, 5 heures, il faut attendre le process pour pouvoir calculer. Mais la période, c'est au besoin. C'est-à-dire, si tout est numérisé, à tout moment, comme la comptabilité, à tout moment, je peux élaborer un bilan. Je ne suis pas obligé d'attendre la fin de l'année, puisque à condition que toutes les informations sont saisies à temps, et avec la comptabilité analytique, je peux avoir des standards, un système d'information et l'information est saisie au moment voulu. À tout moment, je peux savoir mes consommations, mes coûts par fonction, par produit. C'est ça l'avantage de l'analytique. Je ne suis pas obligé d'avoir la comptabilité générale vous donne un résultat général, comme son nom l'indique. On a gagné ou perdu du temps. Alors que l'analytique peut vous donner
le résultat par produit, par service, par activité. Et avec l'outil informatique, un système d'information efficace, je peux avoir un coût à n'importe quel moment. Merci beaucoup, Monsieur Hussein Boukabous, pour tous ces éclaircissements. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Merci Akram pour l'invitation.